à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour commencer cette guidance du mois de juillet, les vierges, on va regarder tout d'abord l'énergie principale qui nous accompagne pendant ce mois de juillet. On ira voir aussi un petit peu avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. On ira voir aussi avec une arcane majeure du tarot des runes, un petit peu l'ambiance et les énergies qui se dégagent aussi avec cette carte. Ensuite, on enchaînera sur la guidance générale. Ensuite, on ira approfondir un petit peu le domaine spirituel, mais aussi le domaine sentimental. Et on terminera la guidance avec une carte message du tarot des anges gardiens. Allez, on y va. Hop, hop, c'est parti. Une carte des orbes d'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale de nos amis vierges pour ce mois de juillet. Allez, hop, elle est tombée, on va la garder. Hop. L'arcane majeure du tarot des runes. On coupe. Hop, c'est celle-là. Alors, pour l'énergie de ce mois de juillet, amis vierge, je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà. C'est l'énergie du pouvoir. On vous dit que le pouvoir est de retour dans votre vie, en tout cas. Ce qui veut dire que, ben oui, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre votre pouvoir. On vous dit aussi que ce que vous avez envie va se faire grâce à votre pouvoir. On peut nous parler aussi de pouvoir d'attraction, hein, pourquoi pas dans le domaine sentimental par exemple. En tout cas, avec ce pouvoir, on peut nous parler aussi de pouvoir de création. Avec ce pouvoir, voilà, le champ des possibles vous est ouvert là et vous pouvez faire ce que vous voulez pour ce mois de juillet. On nous parle de vraiment d'arriver enfin à faire ce qu'on a envie vraiment de faire. On reprend le pouvoir, on y va, on s'assume, on y va, on est plein d'assurance, plein de confiance, on peut avancer sereinement sur notre chemin de vie. On vous dit que donc si vous avez un projet de vie, qu'il soit personnel, professionnel ou tout autre, et ben on vous dit que c'est bon, vous pouvez y aller, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir en tout cas. De très très belles énergies, hein. C'est aussi celle, même s'il y a aussi l'énergie de la force dans les orbes d'énergie, on ressent aussi avec cette carte une grande force en vous, hein. Moi j'aime beaucoup. Autre chose aussi, hein, on peut nous dire pour les personnes qui ont des capacités, hein, entre guillemets, j'appelle pas ça des dons mais des capacités, on vous dit aussi que pour ce mois de juillet, vos capacités peuvent être un petit peu plus exacerbées que d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude plus ou moins de voir les signes, d'entendre les messages, ben là ça va être encore plus fort, hein. Voilà, c'est comme si vos capacités allaient grandir en tout cas. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. On regarde les tarots des runes. Oh, très joli, la tempérance. Alors, je vais vous la montrer aussi bien sûr de plus près parce qu'elle est très belle en plus cette carte, je l'aime beaucoup. Très jolie. On peut nous parler avec cette tempérance, un d'épanouissement avec toutes ces fleurs qu'il y a autour. Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte, vraiment. Alors c'est quoi? La tempérance, c'est les énergies de guérison, des énergies d'harmonie, hein. On sent que l'équilibre revient dans votre vie grâce à une belle guérison qui va arriver pour le mois de juillet ou qui a déjà fait son travail et voilà, et vous êtes en pleine guérison pour ce mois de juillet. En tout cas, harmonie, équilibre, c'est la carte aussi de la patience, de savoir attendre positivement, voilà, les choses qui doivent arriver à vous en tout cas. Une très très belle carte. Ça fait un petit peu justement cet équilibre. Parce que la tempérance, vous voyez, elle est assez douce, même l'illustration, c'est une belle femme, là, très douce, très, on voit que c'est la grande chevelure, c'est très fluide, très léger, très doux, et d'un côté il y a la force et de l'autre il y a la douceur, ce qui crée le bel équilibre, hein. C'est pour ça qu'avec la tempérance, on nous parle d'équilibre et d'harmonie qui revient dans votre vie. C'est juste top en tout cas. Allez, on va laisser ces cartes d'énergie principale juste à côté, peut-être qu'on en aura besoin pendant la guidance.
On y va pour le tirage général. Alors, le tirage général peut nous parler de tout, hein. Dans un premier temps, je vais prendre 4 cartes de l'oraquarelle et je viendrai ensuite rajouter des cartes de la triade. Allez, on va voir les messages, hein, dans quel domaine on veut nous parler pour vous, les vierges. Ça peut être le domaine pro, sentimental, financier, amical, familial, n'importe, on va voir. On va voir le petit message pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour ce mois de juillet. Allez, 4 cartes, voilà, elles sont là, ces 4 cartes. Waouh, ouf. Alors c'est incroyable, c'est tellement joli. Ancrage, enracinement, stabilité, équilibre, sécurité. Mais c'est, vous voyez, les énergies de la tempérance, et ben elles ressortent avec l'oraquarelle, hein, totalement. Hein. Elles ressortent totalement. Alors là, en plus, avec la loupe, hein, on vous dit que vous allez déjà voir les choses correctement. La loupe représente aussi le fait de faire attention un petit peu à tout, mais aussi le fait de trouver aussi le bon chemin. Hein, c'est pour ça que avec cette loupe, il y a ce chemin qui se dessine, hein, de trouver enfin votre chemin en quelque sorte, votre chemin, votre mission de vie. Hein, qu'elle soit votre mission de vie personnelle, professionnelle, en tout cas voilà. On voit que ça y est, vous allez enfin trouver où vous devez aller, hein, sur quel chemin vous devez vous diriger en tout cas. En plus, comme je vous l'ai dit, cette loupe va faire que si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, vous allez savoir les prendre, savoir les faire. On peut vous dire aussi que pour ce mois de juillet, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir vous la faire à l'envers, hein, parce que vous allez savoir capter de suite les personnes qui vous mentent, les personnes mythos, les personnes qui veulent vous embrouiller le cerveau. Vous allez les capter, mais directos. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, cette carte, en plus, je l'aime bien, cette carte. Hein. Derrière, il y a l'arbre et ensuite la tour. Ces deux cartes nous parlent de stabilité, de sécurité, d'enracinement, d'ancrage, d'équilibre, d'harmonie, d'énergie qui revient, de vitalité qui revient dans votre vie. Ah, j'adore. J'adore parce que vous voyez... En fait, les deux énergies principales, que ce soit la carte du pouvoir ou de la tempérance, ça ressort énormément avec l'oraquarelle. Hein. La carte du pouvoir, les énergies de pouvoir, on le voit, même les énergies d'harmonie et d'équilibre de la tempérance, et ben c'est tout à fait ça, ces deux cartes. Hein. C'est quelque chose de stable, de durable, vraiment. Par exemple, dans le domaine professionnel, on peut me dire que oui, vous allez trouver un boulot, hein, un bon boulot. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver un bon boulot. Ça sera un boulot sur du long terme, un boulot où vous allez pouvoir aussi évoluer, grandir, avancer. Pardon, il y a des petits coups de vent. J'ai mon Vélux qui est ouvert, il y a tout qui vole. Donc oui, vous allez pouvoir avancer, grandir, évoluer. Vraiment, c'est un job qui va super bien vous plaire et super bien vous convenir, parce qu'en plus, il y a la carte du soleil. C'est une des cartes les plus positives, hein, positives dans l'oraquarelle. Donc oui, ce travail, ce nouveau travail va vous faire un bien fou, va vous apporter énormément. Vraiment, que ce soit du financier ou même personnellement, hein, ça va être un épanouissement dans ce travail. Pareil, si vous décidez de vous mettre à votre compte aussi, si vous prenez la bonne décision pour vous mettre à votre compte, enfin vous lancer, on va dire que votre entreprise va bien fonctionner, elle va évoluer doucement mais sûrement, et toujours pareil avec ce soleil, ça va être juste génial. Ça, c'était pour le domaine professionnel par exemple. Pour le domaine sentimental, ben, on peut nous dire aussi que vous allez rencontrer sur votre chemin une personne qui va vous convenir et que cette nouvelle relation sera sur du stable, du durable. C'est une personne qui va savoir vous mettre en confiance et vous aussi, hein, de toute façon. Hein. Et pareil, hein, c'est une belle relation où vous allez pouvoir évoluer, grandir et avancer ensemble sur du long terme. Bonheur, joie, épanouissement avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, les vierges. Donc pour moi, c'est tout bénef. Ah, j'adore. Super tirage. On va voir un petit peu avec la triade. Est-ce que la triade va venir compléter le tirage de l'oraquarelle ou est-ce que ça va nous parler de tout à fait autre chose? On va voir ça tout de suite pour vous les vierges. Allez, avec la triade, quels sont les messages de la triade pour nos amis vierges? Allez, les messages.
de la triade. Allez, on y va, c'est parti. Et ben ça commence à tomber. Allez, une dernière. Et ben elle s'est envolée, elle est là. Alors. Oula. Oh, 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 oh. Ok, il y a un pardon là qui arrive quand même si j'ai pas la carte du pardon. Ok, alors là on nous parle de la carte du mensonge, on a la carte des frères, mais ça peut pas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je recommence. C'est pas forcé qu'on nous parle de frères, on peut nous parler de sœurs, on peut nous parler de collègues, on peut nous parler d'associés, de partenaires, on peut nous parler de conjoints, de conjointes, on peut nous parler de tout ça, hein. Les frères, c'est les liens entre deux personnes en tout cas. Ah, ça se rabiboche. Alors là, on me parle pour les personnes qui ont été séparées d'avec une autre personne par rapport à des mensonges, des trahisons, des choses qui se sont passées, oui, derrière votre dos. Alors pour moi, cette séparation, ça fait un petit moment qu'elle a eu lieu hein, avec cette personne. Alors comme je vous le dis, je vous le répète, ça peut être effectivement votre frère, ou votre sœur, ou votre mère, ou votre père, ou un collègue, ou un ami, ou un ex. On peut me parler de tout ça, hein, c'est le lien comme je vous l'ai dit. En tout cas, il y a une séparation, un éloignement depuis un certain temps. Et bien là, on me dit qu'il va y avoir du changement, une transformation dans cette relation hein, qui avait pris fin il y a quelque temps déjà. Et pour moi, oui, avec la carte de la prière. Alors, c'est soit vous qui souhaitiez depuis longtemps renouer les liens avec cette personne, soit l'autre personne qui souhaitait depuis un moment renouer les liens, mais je pense que c'est plutôt de votre part. Peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, vous aviez envie de renouer des liens avec cette personne dont vous êtes éloigné depuis longtemps. Et bien on vous dit en quelque sorte avec cette carte de la prière, oui, votre prière, votre souhait, qu'il soit conscient ou inconscient, a été ou va être exaucé en tout cas pour ce mois de juillet. Ce qui veut dire oui, que cette personne dont vous étiez éloigné, séparé depuis longtemps, et bien il va y avoir à nouveau un rapprochement avec cette personne, vraiment. Et ça sera vraiment plus doux avec cette personne, que ce soit votre frère, sœur, mère, père, ex ou n'importe, ou ami. On voit vraiment que vous allez repartir sur de bonnes bases avec beaucoup de douceur. Ça m'étonne pas aussi parce qu'il y a l'énergie de la tempérance aussi avec ce tirage. Hein. Voilà, harmonie, équilibre, douceur. Hein. Dans ce nouveau départ, en tout cas avec cette personne, hein, ou cette nouvelle chance en tout cas avec cette personne. C'est très joli aussi. Hein. Si ça résonne, comme je vous le dis, je vous le répète, c'est quelque chose que vous souhaitiez consciemment ou inconsciemment depuis longtemps en tout cas, le retour de cette personne dans votre vie. Eh bien c'est plutôt sympa, c'est très lumineux, entre le soleil et les lumières de la bougie hein, qui exaucent un petit peu vos vœux, et ben moi je trouve que c'est top. Allez, comme je vous l'ai dit, maintenant on va partir sur le domaine spirituel pour aller un petit peu voir ce qui se passe côté spiritualité. Justement avec la carte du pouvoir, où je vous ai dit que si vous avez des capacités d'ordre spirituel, par exemple comme entendre les messages ou voir énormément de signes, et bien avec le tirage spirituel, on va aller un petit peu creuser, voir un petit peu si on nous en reparle de ça. Alors pour ce faire, dans un premier temps, je vais prendre 2 cartes de l'oracle du luminaire et ensuite je prendrai 2 cartes de l'oracle des météores. Allez, on y va pour les 2 cartes du luminaire, pour le domaine spirituel. Alors, il y a beaucoup de personnes hein, qui m'ont demandé le domaine spirituel, c'est pour ça que je le fais. Et je trouve aussi intéressant de toute façon, parce que du tirage spirituel peut découler aussi, voilà, des choses un petit peu plus terre à terre, hein, comme le travail, le sentimental. Bon, elles sont tombées en même temps, on va les garder, on va pas les contrarier comme je dis tout le temps. Voilà. Et ensuite, l'oracle des météores. Allez, avec les météores. Petit message.
C'est parti, 2 cartes pour les météores. Où elle tombe ou je coupe. Allez, elle est retournée, on va la garder. On va la décaler. Oula! Ah ben, elle a fait un salto arrière groupé. Hein. Allez, on commence avec le luminaire. Oh, c'est superbe. Ah ben, voyez, il y a un gros changement. Hein. C'est comme la carte de la mutation de la triade. Hein. Voilà, c'est comme cette carte-là, en fait, l'arbre immortel, hein, qui nous parle de bouleversement, de transformation, de mutation, de nouvelles étapes, mais surtout de choses imprévues. Alors, on est dans le domaine spirituel. Alors, pour moi, il peut s'agir peut-être d'une entrée pour certaines personnes, puisque, regardez, on a la carte d'éclosion aussi, hein. On a la carte d'éclosion, donc on peut me parler pour certains d'entre vous que vous allez franchir le pas pour aller tout droit vers cet éveil, ce début d'éveil spirituel. Ça va chambouler votre vie, ben oui, c'est normal. Quand on rentre dans la spiritualité, quand on est dans un début d'éveil spirituel, c'est toujours chamboulant, renversant, voilà. Et c'est juste génial. Donc oui, on peut nous parler vraiment d'une nouvelle naissance, d'un nouveau début d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Après, on peut nous parler de tout à fait autre chose, hein, avec cette protection divine aussi. Hein, on est dans la spiritualité, je ressens cette protection divine pour tout ce qui est nouveau départ, complètement inattendu, par exemple. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, comme on l'a vu de toute façon juste avant. Et on peut vous dire que ces nouveaux départs, en tout cas, vont impacter votre vie en général, mais dans le bon sens. Pour moi, c'est quelque chose qui était obligé. C'était un passage obligé de tout changer pour repartir à zéro. Et pour le mois de juillet, il y a beaucoup de vierges qui vont en passer par là. Tout changer pour repartir à zéro. Et des fois, comme je vous l'ai dit pour cette carte, c'est des choses complètement inattendues. C'est pas un coup de tête, hein. C'est vraiment quelque chose, peut-être que vous en avez envie depuis longtemps, et là vous allez péter un câble, vous allez dire allez hop, c'est bon, là c'est bon, je change tout dans ma vie, il y en a marre, il y en a assez, je veux faire autre chose de ma vie. Hein. Ça peut nous dire réellement ça en tout cas. Les météores, tadam! Oh, ça c'est cool, ça c'est bien aussi. Regardez, on a la carte du lâcher prise et de l'enfant intérieur. Et ces deux cartes, je suis désolée, toujours ma caméra qui a du mal à faire la mise au point, voilà. Lâcher prise et enfant intérieur. Donc oui, ces deux cartes, elles nous parlent de quoi? Eh bien, de lâcher prise, tout à fait, d'arrêter de vous prendre le chou, laisser aller les choses, vraiment. En plus, elles vont hyper bien ensemble, puisqu'on vous dit d'aller chercher votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est faire ressortir sa joie, sa gaieté, sans se prendre la tête, en lâchant prise. Si vous avez des soucis, des choses comme ça, on vous dit, mais punaise, lâche prise, vraiment lâche prise. Va chercher ton petit enfant intérieur, là, pour que tu te sentes beaucoup mieux. Mais c'est ce que vous allez réussir à faire, hein, beaucoup de vierges justement. Mais ça résonne bien aussi avec les cartes du luminaire, parce que là on nous parle d'une réelle envie aussi de changement de vie, de repartir à zéro sur des bonnes bases qu'on a choisies et qu'on a envie. Et ça peut résonner avec les météores, c'est-à-dire que là c'est bon, on a envie de changer, on lâche prise, on lâche tout, et on a envie de faire ce qu'on veut faire, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Hein? Donc c'est juste génial, j'adore votre tirage spirituel. Allez chercher ce petit enfant intérieur. De toute façon, le fait d'aller chercher son enfant intérieur va vous permettre de lâcher prise totalement, et dans l'autre sens c'est valable. Du moment où vous allez lâcher prise totalement, vous allez pouvoir aller cueillir là, votre enfant intérieur, hein, et vous remettre de la joie dans votre cœur. Hein. C'est beau, j'aime bien. Allez, on va continuer aussi, comme je vous l'ai dit, dans le domaine maintenant sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe, même si on en a parlé, hein, pour certains, peut-être un retour d'une personne d'un ex, hein, on en a parlé. Ben là, on va voir un petit peu, hein, si on nous en reparle ou si on nous parle de tout à fait autre chose, hein, d'une autre situation, vu que les vierges ne peuvent pas vivre les mêmes situations tous en même temps.
Allez, domaine sentimental, je vais prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. C'est parti. Allez, pour ce mois de juillet, côté sentimental pour les vierges. Hop. Une carte et 2 cartes. Le Grand Oracle de l'amour. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup parce qu'il fait chaud. Allez. Le Grand Oracle de l'amour pour nos vierges. Hop, on coupe 1 et 2. Allez. On commence avec le Béline Angel Oracle. Oh là là. Tadam. Oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre pour vous, amis célibataires, mais on vous donne un petit conseil. Vraiment, s'il y a une personne qui vous plaît, une personne que vous avez dans votre cœur, une personne, voilà, ou que vous allez croiser comme ça pendant une invitation, j'en sais rien, une sortie. Si vraiment ça fait tilt avec une personne, l'univers vous donne comme conseil, hein, vos anges, vos guides vous disent, eh ben allez, vas-y maintenant, ose faire le premier pas. Osez faire le premier pas, on vous le dit. Alors si on vous dit ça, c'est pas pour rien. C'est que pour moi, vous n'avez, mais alors pas du tout l'habitude de faire justement ce premier pas. Et là, l'univers vous, justement, vous a envie que vous sortiez de votre zone de confort. Et ben il va falloir passer à l'action, hein, ami vierge, hein, une nouvelle rencontre, bah oui, oui, tu veux la connaître cette personne, tu veux, voilà, tu veux partager des choses avec cette personne, et ben vas-y, ose faire ton premier pas. Alors si on vous le dit, je pense pas que c'est pour vous prendre un gros vent, hein, donc voilà, n'ayez pas peur. Et même si vous prenez un vent, on n'en meurt pas, hein, non. Ben, jolie rencontre, et que nous dit le grand... Oh ben oui, regardez, on nous parle de nouveautés, de quelque chose qui va arriver, de naissance, hein, on peut nous parler d'une nouvelle relation. Ah ben voilà, et ensuite, voilà, pour se mettre en couple, mais là aussi, c'est un message pour les couples. On vous dit que les couples, si vous avez un projet en commun, ce projet va voir le jour pour ce mois de juillet. On peut nous parler aussi, amis vierges, il se peut que vous appreniez que vous êtes enceinte, ou alors que vous appreniez que votre compagne est enceinte. En tout cas, on nous parle de grossesse pour les couples aussi. Soit de projets en commun, de projets de vie en commun, pourquoi pas un projet personnel, un projet professionnel aussi. Voilà, c'est soit un projet, soit une grossesse, une naissance, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et ça, c'est juste génial. Eh bien, écoutez, c'est très bien, on en a pour les célibataires, on en a pour les couples, et en plus, tout va bien. On va pas se plaindre, hein, les vierges. Allez, on termine et on finit avec un petit message du tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que veulent vous dire les anges gardiens? Quel est le petit message, le petit conseil des anges gardiens pour vous? Ah ben, il y a le pouvoir qui s'est envolé. Envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Oui, des fois, de temps en temps, je pousse la chansonnette. Allez, le petit message, le petit conseil des anges gardiens pour nos amis vierges. Et bien, ce sera celui-ci. 2 de la prospérité. Prospère, youpla boum. Voilà, alors je vous le lis. Vous devez trouver un équilibre. Oh là là, on a commencé avec la tempérance, son équilibre et son harmonie, et on finit avec l'équilibre, les enfants. Et ben oui, la jeune fille est sur la poutre, là, elle est en équilibre. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant intérieur qui est en vous. Oh là là, mais j'adore.
voyez, quand je suis contente, je monte dans les tours, ma voix s'élève. Mais je suis contente parce qu'il y a une punaise de synchronicité entre la tempérance et ce qu'on vient de voir, hein, où on vous a dit, avec les météores, je vais vous rafraîchir les idées, hop, l'enfant intérieur est là aussi. Si vous ne l'avez pas compris, hein, c'est que vous êtes sourd ou sourde, hein. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positive ne peut qu'être fructueux. Oh là 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 là. C'est chouette. Voyez, on vous dit là aussi, mais lâche prise, te prends pas le chou. Oui, avance, continue à faire ce que t'aimes, ce qui te fait vibrer, pardon, mais te prends pas le chou. Voilà. Oh, bah écoutez, amis vierges, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, ben très très bonnes vacances à vous. Et puis comme d'habitude, hein, vous le savez, surtout les enfants, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.